Je me souviens m'être réveillé le dimanche avant le Noël 2008 et avoir pensé à l'époque que je n'avais jamais été aussi près du but et que la situation était plutôt sombre. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, même si le 4e lancement de SpaceX avait réussi, nous étions toujours à court d'argent parce que nous avions eu 3 échecs et un seul succès. Ce n'est toujours pas suffisant. Et puis, le financement de Tesla n'était pas bouclé. Et nous n'avons eu que 2 jours, je crois. C'était 2 ou 3 jours peut-être, pour le boucler avant Noël. Alors je me suis dit, mec, ça pourrait être une très mauvaise fin d'année. Peut-être que les 2 entreprises vont échouer. SpaceX et Tesla, vous auriez du mal à trouver 2 entreprises plus populaires aujourd'hui. Et pourtant, dans un passé pas si lointain, ces 2 entreprises étaient pratiquement inconnues et étaient au bord de la faillite. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment Elon Musk a fait ce que aucun autre PDG américain n'avait jamais fait auparavant. Il a créé puis sauvé 2 entreprises en même temps, les amenant toutes les 2 à des évaluations de plusieurs milliards de dollars. Cette vidéo et l'histoire qui y est présentée n'est qu'un chapitre de l'impressionnante biographie d'Elon Musk. Au début des années 2000, Elon Musk a réalisé ce que n'importe quel entrepreneur rêve de réaliser. Il a réussi à vendre sa société pour plus d'1 milliard de dollars. Il a personnellement reçu 165 millions. Et c'est là que pour la plupart des gens, tout s'arrête. Mais pour Elon, ce n'était que le début. Il voulait changer le monde et en mieux. Et l'une de ses idées était d'envoyer une serre sur Mars afin de stimuler l'intérêt du public pour l'exploration spatiale et d'espérer augmenter le budget de la NASA. L'idée était follement ambitieuse, d'autant plus qu'Elon ne voulait pas dépenser plus de 20 millions de dollars pour ce projet. À l'époque, envoyer seulement 200 kilos en orbite pouvait facilement coûter plus de 30 millions. Mais Elon avait un plan. Il s'est rendu en Russie où il a tenté d'acheter des missiles balistiques intercontinentaux remis à neuf. Le prix le plus bas que les Russes lui ont accordé était de 8 millions de dollars pièce, soit environ 50% de plus que son budget pour la fusée elle-même. Sur le chemin du retour de Moscou, Elon a fait quelques calculs au dos d'une serviette. Il s'est rendu compte que les matières premières utilisées dans la fabrication d'une fusée ne représentaient environ que 3% du prix de vente final. Instantanément, Elon a su ce qu'il devait faire. S'il voulait envoyer quoi que ce soit sur Mars, il devrait créer une société de fusées intégrée verticalement. Il a donc lu plusieurs livres sur la fusée datant de la guerre froide. Et en juin 2002, il a créé la société Space Exploration Technologies, SpaceX en abrégé. Il s'est ensuite attelé à recruter les bonnes personnes qui pourraient faire de sa vision une réalité. Son candidat idéal était jeune, célibataire, instruit et prêt à renoncer à toute vie sociale. Pour SpaceX, la stratégie de recrutement était très simple. Il a choisi toute personne correspondant à ce profil, des jeunes diplômés de l'aérospatiale aux étoiles montantes de Boeing et de Lockheed Martin. Au début, les gens pensaient qu'Elon faisait des farces, mais en l'espace d'1 an, il avait réuni certains des ingénieurs les plus brillants d'Amérique. Ensemble, ils concevront presque tout pour SpaceX, des moteurs et des corps de fusée jusqu'aux plus petits détails comme les circuits. Dans de nombreux cas, les ingénieurs ont pu construire des composants plus solides et plus légers pour une fraction seulement du prix normal. Ces composants seraient utilisés pour construire le moteur, qui à son tour propulserait la première fusée, le Falcon 1. Le développement était loin d'être sans problème, bien sûr, mais des progrès étaient néanmoins réalisés. Mais Elon a décidé de faire monter les enchères au début de 2004. Il a participé au cycle de financement d'une nouvelle entreprise de voitures électriques appelée Tesla. Il a personnellement investi un peu plus de 6 millions de dollars et est devenu en retour président du conseil d'administration de la société. Dès le début, Elon a commencé à appliquer son expérience de SpaceX sur Tesla. Le logo de la société, par exemple, a été créé par les mêmes personnes qui ont réalisé le logo de SpaceX. Et bien sûr, Elon n'a pas hésité à utiliser la même stratégie d'embauche agressive que celle qu'il a utilisée pour assembler l'équipe de SpaceX. Mais cette fois, cependant, au lieu de débaucher des employés de Boeing, il embauchait chez Apple afin de permettre à l'équipe de Tesla de travailler sur sa première voiture électrique, le Tesla Roadster. Chez SpaceX, les ingénieurs effectuaient des semaines de travail de 60 heures, tandis qu'Elon promettait des délais très ambitieux. En fait, son estimation initiale était de lancer le Falcon 1 en novembre 2003, soit 18 mois seulement après la création de l'entreprise. Bien entendu, cette estimation a été repoussée.
et le Falcon 1 n'a décollé qu'en mars 2006. Il a passé 41 secondes dans les airs avant de s'écraser 5 fois. Comme pour SpaceX, 2006 a été une grande année pour Tesla. En juillet, le Tesla Roadster a fait sa première apparition officielle et a enregistré 100 précommandes dès le premier jour. Mais comme pour le Falcon, la production ne se passait pas très bien. Le PDG de Tesla à l'époque était Martin Eberhard, et comme Elon, il promettait des délais irréalistes. Au départ, l'idée était de livrer le Roadster au début de 2007, mais une série croissante de problèmes de production a repoussé la date de sortie de plus en plus loin. En fin de compte, la mauvaise gestion du projet Roadster par Martin a entraîné son éviction de la société qu'il avait fondée, laissant Elon en charge de tout, avec la pleine responsabilité des deux entreprises. Le stress commençait à s'accumuler. Elon a assisté au deuxième échec de la fusée Falcon 1 qui n'a pas terminé son seul vol de 2007. Elon a lutté, réparant le désordre laissé par Eberhard, et la production du Roadster ne commencera pas avant mars 2008. Mais ensuite, les choses ont empiré. En août, Elon a lancé son troisième Falcon 1, qui n'est jamais arrivé en orbite. Et puis, juste un mois plus tard, sa femme a annoncé publiquement leur divorce. Les deux entreprises avaient du mal à créer un produit viable. Et ils manquèrent d'argent plutôt rapidement. En fait, fin octobre, il ne restait à Tesla que 9 millions de dollars pour financer l'ensemble de l'entreprise. Les salaires ont été retardés et Elon a dû faire un choix. Il avait déjà dépensé 70 millions de dollars sur Tesla et 100 millions sur SpaceX. Vous n'avez pas à choisir entre financer et assurer l'avenir d'une seule entreprise ou tout risquer et parier sur le sauvetage des deux. Le destin a laissé peu de temps à Elon pour penser que le quatrième et potentiellement dernier vol du Falcon 1 approchait. En septembre 2008, Elon s'est préparé pour sa dernière chance de survie. Il se tenait dans le centre de contrôle de SpaceX à Los Angeles et il a attendu en silence. Puis, la fusée a décollé du centre, sous des applaudissements enthousiastes. SpaceX a finalement livré un produit fonctionnel. Le Falcon 1 est devenu la première fusée de conception privée à se mettre en orbite autour de la Terre. Mais Elon n'était pas encore à l'abri. Un produit fonctionnel ne signifiait rien si l'entreprise qui l'a créé faisait faillite. Dans une course effrénée, Elon a dû trouver des solutions de financement pour ces deux entreprises avant la fin de l'année 2008, et le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. L'une des plus grandes banques américaines, Lehman Brothers, s'est effondrée et l'économie mondiale s'est dirigée vers un désastre. Au milieu de tout ça, Elon rassemblait tous les fonds personnels qu'il pouvait pour sauver Tesla. Il a liquidé les quelques biens qui lui restaient et a même demandé à ses cousins de participer. Mais l'adhésion des investisseurs ne se fait pas du jour au lendemain. Et décembre était en train de s'installer. Elon avait réussi à réunir 20 millions de dollars lui-même, 20 autres millions auprès de divers investisseurs et 50 millions auprès du constructeur automobile allemand Daimler. Quelques jours avant Noël, il semblait que seul Tesla allait s'en sortir. Mais, le 23 décembre, Elon a reçu un appel très inattendu. La NASA avait attribué à SpaceX un contrat de 1,6 milliard de dollars pour le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale. Puis, la veille de Noël, l'affaire Tesla a été conclue. Elon avait réussi à sauver les deux entreprises de la faillite. Dans des interviews qu'il donnera plus tard, il se souviendra de ces derniers jours de décembre avec des détails douloureux. Je me souviens m'être réveillé le dimanche avant le Noël 2008 et avoir pensé à l'époque que je n'avais jamais été aussi près du but et que la situation était plutôt sombre. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, même si le quatrième lancement de SpaceX avait réussi, nous étions toujours à court d'argent parce que nous avions eu 3 échecs et un seul succès. Ce n'est toujours pas suffisant. Et puis, le financement de Tesla n'était pas bouclé. Et nous n'avons eu que 2 jours, je crois. C'était 2 ou 3 jours peut-être, pour le boucler avant Noël. Alors je me suis dit, mec, ça pourrait être une très mauvaise fin d'année. Peut-être que les deux entreprises vont échouer. Ainsi, quelles que soient les difficultés qu'Elon rencontre aujourd'hui, il est bon de savoir qu'il y a 10 ans, il a surmonté l'impossible.